Alors, nous nous retrouvons pour le module 15, séance 5, avec un déroulé légèrement différent et moins ritualisé que les autres fois. Mais vous en avez l'habitude. Alors, il va vous falloir prendre de quoi écrire, tracer et dessiner, puisque nous allons attaquer la séance par la fameuse fleur des nombres que nous avons vue cette semaine. Alors, même principe que les autres fois. Je vous donne un nombre, il est là, ici, caché. Vous le lisez. Et vous me le complétez votre fleur des nombres avec les différentes décompositions. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir résoudre votre fleur des nombres. Bien, alors le nombre sur la fleur des nombres à décomposer, c'était 6180. Alors, nous passons à la correction. Donc, 6180, n'oubliez pas le G et le T à 20, vingtaine, par exemple. Et les petits tirets entre chacun des nombres. Ensuite, nous passons à la classe, au tableau de numération. Ici, donc, 6 unités de 1000, une centaine, 8 dizaines, 0 unité. La décomposition additive, 6000 plus 100 plus 80. Alors, certains auront peut-être mis plus 0, 0 unité, mais plus 0, c'est équivalent à plus rien, donc là, ça ne servait à rien. Ensuite, nous passons, hop, ici, aux colonnes, 6 unités de 1000, une centaine, 8 dizaines, 0 unité. La droite graduée, quand on compte de 10 en 10, 2070, 2080. Alors peut-être que certains auront mis 2080 ici et 2090 de l'autre côté. Ça marchait aussi, puisque le nombre d'aujourd'hui était situé sur une des grandes bornes. Et la dernière partie, hop, que nous avons là, voilà. Alors, 6000, 6 unités de 1000, une plaque de 100 et 8 barres de 10. Voilà pour la correction, je vous laisse quelques instants et on reprend la suite. Bien, après la correction, nous passons à la suite et pour ça, il vous faudra le fichier de T-Robot, partie calcul mental. Alors, vous prendrez votre fichier chapitre 23 et on va travailler, vous allez travailler un petit peu sur les révisions des tables de 3, 4 et 5. Facile. Alors, comme à chaque fois, vous allez noter la date du jour, donc ça sera le 09 04 20. N'oubliez pas de noter les dates, comme à chaque fois. Et on va lire les consignes ensemble. On a déjà fait ce même principe d'exercice. Alors, tout d'abord, calculez les produits, donc vous marquez uniquement les réponses. Ensuite, petit 2, complète le tableau de multiplication. Et évidemment, regardez ce que nous dit Tirobette. Les tables maintenant de 3, 4 et 5 doivent être sues sur le bout des doigts. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir reprendre à la maison pendant les vacances pour en profiter. Faire des défis de table, des batailles de cartes avec les tables de multiplication et revoir les cocottes. Et puis après, tout simplement, les réciter dans l'ordre et dans le désordre. Alors, complète le tableau. Eh bien, ça marche tout simplement. Vous l'avez déjà fait. 5 fois 8, ça fait combien? 5 fois 6, ça fait combien? 5 fois 5, ça fait combien? Et après, on passera quand vous aurez complété l'ensemble des lignes du dessous. Donc, les deux premiers exercices. Et nous avons la dernière partie, le coloriage magique, avec les calculs, les réponses ici. On le fait au crayon de couleur. Voilà, donc vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de faire la page d'exercice. Puis, je vous montrerai les réponses tout à l'heure. Bien, donc vous avez terminé votre fichier. Maintenant, vous prenez votre stylo vert et on passe à la correction. Hop, alors s'il veut bien fonctionner. Donc voilà, ici, je vous l'agrandis un petit peu. Donc nous avons hop, les résultats du premier exercice, les résultats du second. Je vous conseille de mettre pause, vous mettez un petit trait ou un petit J à chaque fois que c'est juste. Et quand vous avez terminé, vous réenclenchez la vidéo puisque je vais vous montrer la deuxième partie. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on passe à l'exercice 3. Je vous montre la dernière partie avec le dragon qui est rouge de colère. Donc voilà, les réponses. Pareil, à mettre des petits traits ou des petits J à chaque couleur où ça a été juste. Corrigez juste, pardon. Bien, nous passons à la suite. Vous pouvez fermer votre fichier maintenant.
Alors, nous revenons sur la symétrie axiale, la fameuse symétrie par rapport à un axe de symétrie que nous avons vu déjà depuis quelques séances. Je vous avais donné la leçon de géométrie ici, que vous devez avoir dans votre cahier leçon. Si vous n'avez pas pu l'imprimer, c'est pas grave, on verra ça quand on rentrera à l'école, quand on retournera, on fera le point sur toutes les leçons. Donc, les figures sont symétriques, je vous conseille de mettre pause et de relire votre leçon ou votre fiche pour voir un petit peu ce qu'est la symétrie axiale et ce que nous disent les axes de symétrie. C'est bon, la leçon est relue. Alors, petit exercice. Question, quelles sont les paires qui sont symétriques? Alors, je vous ai mis comme des dominos des paires. La paire A, qui est notée ici, la paire B avec l'écureuil, la paire C, les cerfs, la paire D, les deux renards, E, F, G, H, I pour le cochon, J pour le coq, K pour le cheval, M la vache, L, N ici. Donc, vous allez devoir noter sur votre fiche, cahier de brouillon ardoise, quelles sont les paires qui sont symétriques par rapport à l'axe rouge. Vous mettez pause, pensez à bien observer le sens des dessins et nous allons corriger ensuite. Bien, nous passons à la correction. Alors, ici, je prends mon stylo vert et je corrige. Alors, les deux biches étaient-elles symétriques? Elles se regardent dans un miroir, elles sont face à égale distance de l'axe de symétrie, donc la A était bonne. Ensuite, nous avions l'écureuil, la B ici. L'écureuil ne regardait pas dans le miroir avec le deuxième écureuil qui était complètement tourné, donc la B n'était pas possible. Les cerfs, eux, étaient dos à dos par rapport au miroir. Donc, pas la D, la C. Donc, le cerf était symétrique. Les renards étaient-ils symétriques? Non, ils n'étaient pas symétriques. Si vous regardez bien, il y a ce renard-là qui est plus proche de l'axe que celui-ci. Donc, il faut qu'il soit à égale distance de l'axe. Les renards n'étaient pas symétriques. La E, poule, coq, ce n'est pas la même figure, c'était évident, ce n'était pas des symétriques. Ces deux vaches, eh bien, forcément, elles étaient complètement différentes, donc ce n'était pas des symétriques. Les deux lapins ne l'étaient pas non plus, regardez, ils ne se regardent pas, il y en a un qui a carrément la tête à l'envers, donc c'est impossible d'avoir deux symétriques par rapport à l'axe. Nos deux oies étaient-elles symétriques? Ben non, elles regardent dans la même direction, mais elles ne regardent pas face à face par rapport au miroir. Donc, les deux oies n'étaient pas symétriques. Les deux cochons étaient bien symétriques puisqu'ils se regardent face à face par rapport à l'axe horizontal. Le cas, les deux chevaux ne sont pas symétriques. Regardez, il y en a un qui a la tête vers la droite et l'autre a la tête vers la gauche. Donc, ils n'étaient pas symétriques. Les deux chèvres ne sont pas non plus symétriques puisque les pattes de l'une vont vers l'axe. Par contre, les pattes de l'autre sont dans la même direction. Donc, ce n'est pas possible. Il aurait fallu que les pattes de cette chèvre-là soient vers l'axe de symétrie. Donc, la L n'était pas symétrique. Ici, les coqs. Les coqs, eux, ils sont symétriques. Regardez, les pattes vont vers l'axe. Les pattes vont vers l'axe et ce sont les mêmes figures. Donc, la J était bonne. Les vaches. Notre amie la vache, elle aussi symétrique. La tête est bien tournée vers l'axe. Ici aussi, la M était symétrique. Quant à notre hibou chouette, elle n'était pas non plus symétrique puisque, regardez, elles sont exactement dans la même position mais ne se regardent pas face à face dans le miroir. Alors, je vous conseille, vous pouvez faire d'autres petits exercices de ce style-là si vous avez eu quelques erreurs. Le tout étant bien entendu d'être bien observateur et de se rendre compte par rapport au miroir s'ils sont dans le même sens ou pas. Suite, nous avons maintenant les carrés magiques. Ici, vous avez fait les carrés magiques précédents. Maintenant, je vous affiche et je vous demande de faire le numéro 5 et le numéro 6. Vous pouvez faire pause pour pouvoir avancer. Bien, nous passons aux réponses avec votre stylo vert. Pareil, vous mettez pause, vous corrigez, vous faites un petit trait. N'oubliez pas les marques
les pastilles de couleur, vert si c'est tout juste, bleu si vous avez 1, 2 erreurs, orange si vous avez 3, 4 erreurs, ou seulement 2 justes, et rouge si c'est tout faux. Pensez à les reporter sur les numéros qu'il y a juste au devant de la page de suivi. Et nous terminons maintenant la dernière partie de la séance de maths d'aujourd'hui avec la guerre du potager. Donc la guerre du potager, vous avez déjà fait ce jeu-là il y a 15 jours si mes souvenirs sont bons. Normalement, je vous le remets en pièces jointes pour le travail de ce jour. Vous pouvez l'imprimer si vous pouvez. Sinon, faites-le à main levée, ça va très bien aussi, ça marche très très bien. Vous pouvez même le faire sur une ardoise, ça fonctionne très très bien. Donc vous pouvez en faire une ou plusieurs. Évidemment, une partie correspond à moi je prends mon potager, je fais une partie, mais la partie ne se termine aussi que quand on a fait l'inverse et que j'ai pris le potager de mon adversaire. Donc 2 zones de jeu. Donc voilà pour la séance de maths d'aujourd'hui. Bonne continuation!